Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur l'encens, puisque je parle beaucoup des pierres et pas de l'encens. Donc, et pourtant, c'est un élément qui fait partie de mon quotidien. Donc, je vais parler un petit peu de l'encens et comment moi je travaille avec lui. Donc, l'encens, déjà, c'est un élément qui correspond à l'élément air. Il est souvent utilisé pour les personnes qui font des rituels de bannissement ou de protection, d'accord, ou encore des rituels qui sont liés à des divinités comme Métatron pour les rayons, pour consacrer les objets. Parce que avant un rituel avec une divinité ou un rituel de bannissement, il est important de consacrer un objet pour pouvoir donner plus de puissance à cet objet-là. L'encens, moi je l'utilise pas comme ça, je l'utilise pour en fait surtout en protection, parce que comme je suis quelqu'un qui est médium, qui a beaucoup de contact avec les gens, eh bien j'utilise des encens de protection qui vont nettoyer un petit peu toutes les énergies qui sont autour de moi. Donc l'encens que j'utilise le plus en protection, c'est le pontifical, parce que le pontifical, il a une protection qui est plus spirituelle, d'accord, mais il peut aussi aider à libérer les énergies après un soin, après une consultation de voyance, après une consultation de soins, mais l'encens de pontifical, c'est un encens de libération énergétique après une journée de travail pour les médiums, parce que c'est un encens qui libère en fait toutes les énergies qui ont été accumulées et il évite également les mauvaises présences spirituelles. Voilà, donc le pontifical, personnellement, je l'utilise après des consultations qui ont pu être lourdes. Alors, qu'est-ce que j'appelle consultations qui ont pu être lourdes? Eh bien, c'est des consultations dans lesquelles les personnes peuvent parfois être négatives ou des personnes peuvent aussi être chargées au niveau énergétique. C'est-à-dire que énergétiquement, parfois j'ai des âmes qui ont un bagage énergétique lourd et qui à mon contact, comme j'ai une énergie qui est thérapeutique assez forte et une énergie angélique parce que je travaille avec les archanges, et bien à mon contact, parfois les gens pleurent ou libèrent un traumatisme ou libèrent une émotion, que ça soit dans une voyance, dans un soin, dans une formation. Et à mon contact, les gens libèrent une émotion parce que j'ai une énergie qui est thérapeutique avec mon magnétisme et angélique parce que j'ai les archanges plus les soins énergétiques avec différentes divinités. Donc c'est pour ça que les gens, à mon contact, ils libèrent des émotions. Donc le pontifical, il me sert exclusivement à ça, c'est-à-dire à nettoyer le lieu de consultation après une séance, après une voyance, après une formation, ou pendant aussi une formation. Moi, je sais que quand je fais une formation énergétique, par exemple, ou la Uchi normale, d'accord, je fais toujours un encens après et avant pour pouvoir nettoyer le lieu, pour que le lieu soit neutre, prêt à accueillir l'élève, et que le lieu soit purifié pendant la formation, pour dire que l'élève libère ses émotions en sécurité, et idéalement avec un encens qui correspond à sa demande, ou qui correspond à la personne. Parce que, en fait, les encens, c'est comme les pierres, suivant la personne que je vais recevoir, et suivant pourquoi aussi elle vient, eh bien je vais mettre un encens qui correspond à ce que je vais faire pour la personne. Par exemple, je te prends un exemple. Bon, si c'est une personne qui vient pour une voyance, d'accord, je vais mettre un encens de l'archange Michael. Pourquoi? Parce que c'est un encens qui permet de mettre les choses en lumière, et un encens qui permet d'avoir de l'énergie, aussi, c'est un encens de protection. Donc, il fait trois choses. Il met en lumière les choses pour la personne qui vient te consulter, il protège le lieu et la consultation, et en plus, il enlève les entités et les liens toxiques. Ok? Voilà, donc chaque encens, je l'utilise pour quelque chose que je veux faire moi. Par exemple, alors quand on fait la lithothérapie avec les pierres ou l'encens, eh bien c'est important, je dirais, d'écouter son émotionnel, parce que l'émotionnel, le corps émotionnel, c'est celui qui répond en fait à votre corps physique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le corps émotionnel, c'est celui dans lequel toutes les émotions sont logées et c'est celui qui gère en fait les émotions. Maintenant, si le corps émotionnel y répond à votre corps physique, vous allez le sentir parce que, par exemple, on va se lever un matin et bien, on va sentir que la journée va être pourrie, que la journée elle va être pesante, ou alors on va sentir que
voilà, un jour on va se lever, on va être fort stressé, on va être fort angoissé, on va être fort bileux, préoccupé, on va ruminer, etc. Tu vois, et ça, en fait, quand on ressent ce genre de choses, eh bien, c'est le corps émotionnel qui alerte le corps physique pour que nous, guérisseurs ou guérisseuses ou lithothérapeutes ou éveilleurs de lumière, eh bien, on travaille avec l'élément qui nous correspond. Donc, moi, quand je sens que mon corps émotionnel, il est bien, quand je sens que mon corps émotionnel, il est bien et qu'il est prêt, enfin, au taquet, tu vois, vraiment au taquet, et vraiment rechercher à fond, tu vois, je vais faire par exemple, je vais faire euh, un roi mage, parce que le roi mage, c'est quelque chose, un encens qui fait bouger des énergies qui stagnent, tu vois. Donc quand tu t'es en forme et que tu fais un roi mage, c'est parce que tu veux réactiver les énergies autour de toi pour pouvoir que l'encens il dégage toutes les énergies qui doivent se réactiver. C'est un petit peu comme le rayon blanc de l'archange Gabriel. Quand tu fais le rayon blanc autour de toi, eh bien, il réactive toutes les choses qui stagnent et toutes les choses qui sont pas en mouvement. D'accord? C'est un petit peu une roue qui réactive l'énergie qu'il y a autour de toi. Et ben, le roi mage, c'est pareil. Le roi mage, quand tu es en forme et que tu te fais brûler, eh bien, il réactive en fait toutes les choses qui ont été mis en attente, ou les démarches qui n'ont pas abouti, ou les projets qui n'ont pas abouti, ou les relations qui n'ont pas abouti. Eh bien, le roi mage, en encens, eh bien, il remet tout en place, tout en action. Un peu comme Saint-Expédie, en fait. Alors, donc ça, et ensuite, quand je sens que le corps émotionnel et que mon âme elle est stressée, qu'elle est angoissée, qu'elle est préoccupée par quelque chose, ou d'autres des problèmes qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, eh bien, je vais utiliser en fait, eh bien, la sauge blanche. Pourquoi la sauge blanche? Parce que la sauge blanche est un encens qui remet à blanc les énergies et donc qui nettoie aussi toutes les contrariétés que nous, personnes physiques, on peut avoir, que ce soit à cause d'un problème ou de la vie physique ou de quelque chose qu'on a dans la tête. Eh bien, la sauge blanche interfère aussi sur les charges et les mémoires des énergies au niveau des lieux, aussi bien que sur le mental, parce que la sauge blanche enlève et les mémoires des lieux, parce elle nettoie les lieux en profondeur et les remet à blanc, et aussi le mental, parce que la sauge blanche enlève en fait toutes les préoccupations que nous, personnes physiques, on peut avoir dans le cerveau. Et donc, quand on est préoccupé, il est utile de faire brûler de la sauge blanche pour pouvoir enlever en fait toutes les énergies qui nous préoccupent, toutes les mémoires du lieu qui sont lourdes, euh, pour pouvoir remettre à blanc et que le lieu soit purifié en profondeur. D'accord? C'est un petit peu comme une remise à zéro d'une carte mémoire, tu vois? Ou une réinitialisation. Quand on réinitialise quelque chose, et bien là c'est pareil. Avec la sauge blanche, on réinitialise un lieu, en fait, tout simplement. Ensuite, quand les énergies sont lourdes, on peut aussi mettre de l'encens de dragon. Alors l'encens de dragon, qui lui attire l'amour bien entendu, mais c'est aussi un encens de protection qui enlève toutes les énergies qui sont lourdes. Quand une atmosphère elle est lourde, que c'est pesant, on peut plus, qu'on peut plus respirer, qu'on est à la limite de l'oppression, eh bien on peut mettre aussi de l'encens de dragon parce que ça va aussi en fait déblayer toutes les énergies qui vont être lourdes, toutes les énergies qui vont être pesantes, ça va enlever la malveillance, ça va enlever aussi les entités négatives, et ça va aussi réaliser des demandes. Pourquoi? Parce que l'encens dragon, c'est un amplificateur d'énergie, et dans l'amour surtout. Parce que l'encens dragon, il a des vertus de protection, certes, mais il a aussi des vertus amoureuses, et des vertus au niveau de l'exaucement des demandes. Donc c'est-à-dire qu'il exauce en fait un vœu ou une demande. Ok? Ensuite, j'utilise aussi pour le confort de l'âme. Pour le confort de l'âme, donc se sentir en confort intérieur avec soi-même. J'utilise la myrrhe. La myrrhe, un encens qui servait auparavant à momifier les corps des, des personnes au Moyen Âge, d'accord, mais qui maintenant nous sert à nous, personnes physiques, à pouvoir nous mettre dans un confort intérieur, c'est-à-dire que la myrrhe, c'est un peu comme Marie-Madeleine en comparaison, parce que cet encens nous met en confort intérieur avec nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est un peu comme le quartz rose, il nous rassure, il nous met en confort intérieur avec nous-mêmes, d'accord? Et puis, bien sûr, il protège le lieu, et il protège aussi de la magie noire. Donc dès qu'on est un peu
voilà, bancal au niveau des énergies, on peut utiliser de la myrrhe pour pouvoir se mettre en confort avec nous-mêmes et avec notre âme, d'accord? Pour pouvoir se réconforter et que l'âme soit apaisée autant au niveau physique qu'au niveau émotionnel. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise aussi comme encens? Euh, J'utilise également l'encens de l'archange Raphaël. Alors l'encens de l'archange Raphaël, lui, je l'utilise en fait quand vraiment j'ai besoin que mon âme, elle revienne dans l'ici et maintenant. Pourquoi? Parce que l'encens de l'archange Raphaël, donc associé au rayon vert pour ceux qui ont les rayons, des fois mon âme elle est un peu perturbée parce que ben voilà, hein, une âme, elle vit des choses, elle subit des choses, elle est choquée par des choses et puis ben elle a un peu un bagage chargé. Et donc l'archange Raphaël en encens, c'est un petit peu pour décharger en fait tout ce que l'âme elle a absorbé en surplus, d'accord? Que ce soit au niveau physique que au niveau émotionnel. Donc quelqu'un qui a mal quelque part ou qui a des douleurs qui sont constantes, d'accord? L'archange Raphaël en encens va aider en fait à pouvoir apaiser notamment toutes ces douleurs. D'accord? Parce que l'archange Raphaël, c'est un archange qui apaise les douleurs à longue durée parce que c'est le rayon vert et donc il apaise les douleurs, enfin les douleurs coriaces quoi, sur des séances qui vont être de longue durée. Maintenant, en format encens, que ce soit en bâton ou en grain, d'accord, eh bien on peut l'utiliser pour enlever une douleur ou encore pour rééquilibrer l'âme, parce que l'âme parfois a aussi besoin d'être rééquilibrée, c'est-à-dire que l'encens d'Archange Raphaël il rééquilibre en fait notre grille énergétique autour de nous et il nous rééquilibre nous en tant qu'âme et personne. Au-delà de ça, ça peut aussi être utilisé pour le commerce, pour les personnes qui ont du commerce, enfin qui ont un commerce en particulier et qui veulent attirer les clients. Eh bien, l'encens de l'archange Raphaël attire aussi les clients et la prospérité autour du commerce. D'accord? Si les propriétaires sont droits. J'insiste là-dessus, si les propriétaires sont droits. Maintenant, si c'est des personnes qui se font du fric sur le dos des gens, qui vendent des fausses pierres ou qui vendent des produits faux ou des produits flash, des produits des produits falses, pardon, des faux trucs, quoi. D'accord? Bah, en fait, forcément, Raphaël n'attirera pas des clients si les propriétaires sont pas droits. D'accord? Voilà. Quand on a un commerce, qu'on nourrit un commerce, il faut que le propriétaire soit droit, en fait. D'accord? C'est comme Métatron, si tu demandes à Métatron, admettons que je demande à Métatron du fric. Tu vois, mettons 2000 balles, ok? Et que t'as un voleur. Si t'as volé une vieille dans la rue et que tu l'as volé son fric dans la rue, ok, mais patron, si tu lui demandes 2000 balles, forcément, il te les donnera pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il estime que toi, en tant que travailleur de lumière ou propriétaire de boutique, tu dois être droit. Et si tu ne l'es pas, eh ben en fait, il se passera rien, quoi. Il se passera rien du tout. Parce que avant de demander quelque chose au guide, aux archanges ou à Métatron, il faut que toi-même, dans ton cœur et dans ton âme, tu sois droit. En fait, d'accord? Et c'est pour ça que moi, je suis une personne dans la vie. Franchement, les gars, je vous jure que c'est vrai, la tête de mon grand-père, je vous mens pas, hein. Dans la vie, je suis quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si parfois ça peut blesser des personnes, ou ça peut les choquer, ou les, les heurter. Voilà. Je dis tout ce que je pense. Mais vraiment tout ce que je pense, hein. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais au moins, je me dis que, voilà. Vis-à-vis de là-haut, j'ai rien à me reprocher. Parce que moi, je dis tout ce que je pense. Et la plupart du temps, je dis tout ce que je pense tout haut. Alors que d'autres le pensent tout bas, mais le disent pas. Tu vois? Mais moi, je suis comme ça, en fait. Parce que je sais que là-haut, eh ben, en fait, il faut que tu extériorises un maximum pour que ton âme et ton corps et ton cœur aillent mieux. Ok? Mais ça, on reviendra dessus sur une autre vidéo. Mais voilà, en gros, l'encens, il est hyper important dans l'encens d'Archange Raphaël parce que ça permet de rééquilibrer ton âme et ton corps parce que ça guérit aussi en termes de guérison et ça t'attire aussi des clients. Ensuite, j'utilise également l'encens de l'archange Michael, bien sûr Michael mon préféré, parce que l'encens de l'archange Michael, il est relié au rayon bleu. Donc l'encens de l'archange Michael, lui, il protège en fait des démons, il purifie la maison et il apporte la paix parce que c'est un encens et un archange qui apporte la paix
dans toute situation. Donc lui, en fait, je l'utilise quand vraiment je sens qu'il y a des attaques ou des cauchemars qui sont trop répétés, ou des rêves, ou un sommeil qui est très agité. Eh bien, j'utilise vraiment l'archange Michael pour qu'il vienne purifier la maison et apporter l'énergie de paix dans une pièce, donc là ma chambre, ou dans un lieu, ou sur une personne également. Ok. Également aussi, j'utilise l'encens de l'archange Saint-Benoît, enfin de l'archange, n'importe quoi, l'archange. J'utilise également l'encens de l'archange oui, l'archange Saint-Benoît, parce que c'est comme ça qu'ils ont. Bon bref, j'utilise également Saint-Benoît. Parce que Saint-Benoît, en fait, c'est un encens qui va nettoyer les malédictions, qui va nettoyer les sorts, qui va nettoyer, en fait, euh, qui va nettoyer, voilà, tout ce qui est sort, tout ce qui est maléfice, que ce soit visible ou invisible, connu ou méconnu. Mais voilà, Saint-Benoît, c'est vraiment un saint qui va nettoyer, en fait, vraiment tout ce que vous avez sur vous, en fait. Donc moi j'utilise Saint-Benoît pour quand c'est un lieu qui a pas été purifié depuis très longtemps, qui n'a pas été nettoyé depuis très longtemps, pour pouvoir d'entrée de jeu en fait enlever ben, tout ce que le lieu a pu avoir, que ce soit en mémoire, que ce soit en énergie ou autre. Voilà. Alors j'ai dit archange Saint-Benoît parce que moi en fait quand j'appelle Saint-Benoît, il y a l'archange Michael qui arrive, enfin qui vient derrière. Voilà pourquoi j'ai dit archange, parce que souvent, quand j'appelle Saint-Benoît, il y a l'archange Michael qui vient en même temps. Et moi, en fait, j'appelle Saint-Benoît surtout le soir, parce que le soir, je suis quelqu'un qui est victime d'attaques nocturnes. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans le sombre, d'accord, ils m'attaquent souvent la nuit. Donc souvent, ce que je fais, c'est que j'appelle Saint-Benoît et l'archange Michael pour qu'ils veillent sur moi, en fait. Et ça marche très bien. Donc voilà, l'encens il s'utilise quand vraiment on a quand vraiment il faut l'utiliser quand on a besoin de telle ou telle propriété. C'est un petit peu comme une pierre, d'accord? Mais sauf que pour utiliser l'encens qui nous correspond, il est important d'écouter son état émotionnel, d'accord? Et comme ça, en écoutant son corps émotionnel, eh bien on peut savoir sur quel type d'encens on peut travailler et au contraire celui qu'il faut éviter pour l'instant. Donc l'encens c'est comme une pierre en fait. C'est quand on est, voilà, suivant comment on est, la période dans laquelle on est, eh bien on va utiliser un encens plutôt qu'un autre. Un autre exemple, quand j'ai besoin de monter en vibration et de nettoyer les pensées dans mon mental, d'accord, il y a un encens que j'aime bien utiliser aussi, c'est le Naksh Champa. Alors le Naksh Champa, c'est un encens qui est utilisé en session énergétique, que ça soit le Daochi, que ça soit Isis, que ça soit Kali, mais c'est un ensemble qui est utilisé en session énergétique, donc en formation énergétique pour pouvoir nettoyer le lieu de formation et nettoyer également les élèves. C'est un ensemble qui amène également l'apaisement. Voilà pourquoi il est souvent utilisé dans les sessions énergétiques pour pouvoir apaiser en fait un lieu de formation ou apaiser le lieu où vous travaillez, parce que l'ensemble Nakchampa, il enlève en fait les serpents, alors il enlève les serpents au niveau astral, d'accord, et il protège aussi des personnes négatives, et l'ensemble Nakchampa, eh bien, il amène aussi la relaxation profonde, tout simplement. Et puis c'est un encens qui clarifie le mental et qui augmente les vibrations des lieux, et c'est un encens en fait qui élève aussi les vibrations pour atteindre en fait des divinités. Je m'explique. Par exemple, moi, mon guide préféré, c'est l'archange Barakel, ok, avec Saint-Expédie. Mais quand j'ai besoin de rentrer en contact avec l'archange Barakel en connexion énergétique avec lui pour lui faire une demande voilà, parce que j'ai envie qu'il soit là en fait, et ben j'utilise l'encens de Nakchampa pour pouvoir monter en vibration. Et comme ça, quand lui il arrive, les vibrations ils sont déjà hautes, montées, et comme ça au moins les archanges ils sont jusqu'à venir et me donner leur message. Voilà. Donc voilà comment j'utilise l'encens dans mon quotidien. On fera d'autres vidéos dessus si ça vous plaît. C'est la première que je fais sur l'encens, donc j'espère que ça vous a plu.
Voilà, et après pour les personnes qui font des rituels de bannissement, alors des rituels de bannissement ou des rituels de protection, parce que ce sont toujours des rituels pour faire le bien que je fais et pas des rituels pour faire le mal que je fais, parce que moi il y a des personnes qui utilisent la magie noire et qui utilisent des encens pour faire le mal, mais moi, dans mon cas, ben, je fais le bien en fait. Donc, je fais exclusivement des rituels à Métatron, d'accord, pour remettre un karma en place ou pour lui adresser une demande, parce que lui c'est le patron, donc quand ça bloque, ben, c'est à lui qu'il faut demander. Et lui il débloque, en fait, si ta demande elle est juste, d'accord. Je fais des rituels pour nettoyer un lieu et une personne, donc des envoûtements que j'exerce uniquement sur moi et plus sur les gens, plus du tout. Mais je ne fais pas un rituel de retour d'affection, je ne fais pas de rituel pour faire revenir une personne, je ne fais pas de rituel pour attirer quelque chose à moi, si ce n'est qu'un vœu avec Métatron. Parce que je sais que derrière il y a des risques quand on fait des rituels, surtout pour nuire à quelqu'un ou pour forcer quelque chose, d'accord. Et donc c'est pour ça que avant de faire, quand je fais une demande à Métatron, d'accord, je l'exprime à voix haute ou sur un papier, ok, et je rajoute toujours à la fin de la demande, si cela est juste pour moi et la personne concernée, et en accord avec les plans divins et l'univers, ok. Et si ceci n'est pas juste avec moi et la personne concernée, et pas juste avec l'univers, et avec le vœu soit annulé ou autorisé à quelqu'un d'autre qui est prêt pour recevoir ce vœu. Tu vois? Parce que mes demandes, moi, ils sont toujours faits avec le cœur en fait. Et si t'as pas de demande avec le cœur qui est fait, ben voilà. Si tu demandes de nuire à quelqu'un ou faire un rituel pour attirer quelqu'un contre son gré, d'accord, c'est mort. Métatron, il te donnera rien du tout parce que c'est mort en fait. C'est pas dans les lois du karma et c'est pas dans les lois de l'univers. Voilà, donc c'est important de veiller à ça aussi. Et l'encens, il sert en fait quand on fait un rituel de protection ou un rituel avec Métatron ou une divinité qui est voilà un archange, à pouvoir amplifier les énergies du lieu, d'accord, pour que l'archange, quand il arrive, il se sente bien et que le rituel soit fait dans la bienveillance, d'accord, et pas à l'inverse, ok. Et surtout, après quelque chose comme ça, alors pour les gens qui utilisent l'encens pour des rituels de nettoyage ou de dégagement ou de purification, après un rituel comme celui-là, on remercie toujours les archanges. Petit aparté. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.